Deux choses. La première chose, c'est quand on parle de la manipulation. Cela me rappelle un peu ce qui s'est passé avec les étudiants détenus ou arrêtés lors des mouvements des 28 et 30 avril 2004. Et à l'époque, sur la TBT, on avait dit qu'on avait interpellé un certain nombre et qu'ils avaient affirmé qu'ils étaient manipulés par les partis de l'opposition. Donc c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Je pense que si c'est une bonne chose, c'est une vérité, je ne saurais le dire. Donc à chaque mouvement, on peut parler de manipulation. Politique. Manipulation politique, parce qu'à l'époque, en 2004, on avait dit que ceux-là qu'on avait interpellés avaient affirmé qu'ils étaient manipulés par les partis de l'opposition. Je ne sais pas si cela est vrai. Et aussi, avec la situation Sativi, on parle de manipulation. Donc, à chaque manifestation, on parle de manipulation politique. L'autre chose, c'est avec le procès. Je rappelle aussi avec ces manifestations de 2004, lors du procès du 17 mai 2004, il y avait 14 avocats qui s'étaient constitués volontairement pour défendre ces étudiants et les avocats avaient entre guillemets blanchi les étudiants parce qu'il n'y avait pas de preuves qui devaient permettre tout d'abord au procureur de la République, au ministère public de faire une réquisition allant dans la condamnation de ces étudiants ou pour permettre au juge de condamner. Les avocats avaient fait un travail exceptionnel. Le procès avait duré toute la journée, le 17 mai 2004. Et le procureur, quand il est arrivé, quand c'était l'heure de sa réquisition, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, merci monsieur le président, je me rappelle très bien, merci monsieur le président, nous avons donné la parole et ces étudiants, nous regrettons tous ce qui s'est passé sur le campus universitaire le 28 et 30 avril 2004. Ces étudiants que nous avons devant nous disent qu'ils n'ont pas cassé, qu'ils n'ont pas brûlé. Alors, qui a cassé? Qui a brûlé? Ce sont les étudiants. Donc, monsieur le président, que 6 soient libérés au bénéfice du doute et que les 9 autres soient condamnés à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme. Vous imaginez le procureur de la République à l'époque, Robert Bakaye, et à l'époque aussi c'était le juge Kouyo Tchodié qui était là, et le procureur a fait en quelque sorte une interprétation large de la règle de droit, alors que nous sommes sur un terrain pénal. Donc c'est suite à cela qu'il a demandé que les 6 soient libérés au bénéfice du justice et que les 9 autres soient condamnés. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est la suite qui m'intéresse. La suite, les étudiants ont demandé grâce présidentielle au président Yadema qui était président à l'époque. Tout d'abord, ils avaient envoyé sous forme de pétition. Il y avait 14 étudiants qui avaient émergé. Ils avaient envoyé une lettre commune pour dire au général Yadema qu'il n'avait rien fait, qu'il n'avait rien à voir par rapport à ce qui s'était passé et qu'il demandait sa magnanimité. Et la lettre était envoyée. Les étudiants n'avaient pas d'informations. Après un mois, on leur avait encore demandé d'envoyer une lettre individuelle. Et chaque étudiant avait envoyé une lettre individuelle. C'était à l'époque le délégué, il est décédé. Non, c'était Sadat Soraï qui conduisait le dossier à l'époque.